Merci Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés. Alors, les PGE Résilience permettent aux entreprises de faire face à des problèmes de trésorerie et ils prorogent les PGE que vous aviez mis en place lors de la crise sanitaire de 2020. Alors, le Rassemblement national est pour ces prêts garantis par l'État, avec cependant une inquiétude sur la sinistralité, c'est-à-dire la capacité de nos entreprises à rembourser ces prêts. Au 31 mars 2022, vous avez provisionné pas loin de 500 millions d'euros de pertes brutes. Et BPI France, dans une enquête, annonce que 5% des entreprises déclarent qu'elles auront du mal à rembourser ces prêts. Nous pensons, nous, que c'est en dessous de la réalité. En ce qui concerne le plan Résilience Énergie, qui consiste à octroyer une aide aux entreprises qui voient leur coût de l'énergie doubler en 2022 par rapport à 2021, eh bien, il y a un problème du fait que ces entreprises doivent avoir en 2021 un coût de l'énergie qui correspond à minima à 3% du chiffre d'affaires total. Or, il y a des entreprises qui ne sont pas éligibles de ce fait-là, à cause de ce ratio. Elles voient leur énergie en 2022 multipliée par 4, par 5, par 6, mais elles ne sont pas éligibles parce qu'elles sont en dessous, en 2021, de ce ratio de 3% du chiffre d'affaires. Enfin, je voudrais revenir, pour finir, sur la discussion qui a animé nos débats ces derniers jours et qui explique pourquoi nous sommes ces aides, surtout en période de crise. Nous sommes pour ces aides. Pour distribuer de la valeur ajoutée, il faut créer de la richesse. Et donc, il faut aider les entreprises, surtout en période de crise. Mais il faut aussi alléger la fiscalité des entreprises, comme vous avez commencé à le faire avec les impôts de production. Nous souhaitons la suppression de la CFE.